Je pense que la différence entre le top 14 et les divisions inférieures, c'est la vitesse, où tout va beaucoup plus vite. Les joueurs ne sont pas forcément plus costauds parce qu'en Pro D2, même au niveau inférieur, il y a des joueurs costauds dans toutes les équipes. Mais au niveau de la vitesse d'exécution, au niveau de la justesse, de la précision des attaques, je pense qu'effectivement le top 14, c'est un cran au-dessus. Ah. Ça a été dur de jouer dans cette période Covid, dans des stades vides. Parce que moi, toute ma carrière, quand j'ai joué, c'était pour... on joue pour les gens qui viennent nous voir jouer, pour les supporters, même dans les stades adverses, quand les supporters sont contre vous, c'est des choses qui me galvanisaient, qui me motivaient. Et c'est vrai que cette dernière saison était assez difficile à vivre. Mais je garde un souvenir aussi magnifique de mon dernier match à Carcassonne où toute ma famille avait fait le déplacement et était présente dans les tribunes. Et donc ça, c'est un souvenir qui restera gravé à jamais dans ma mémoire. Il y en a eu beaucoup. Il y a l'année où, quand on est champion en 2013, il y a des matchs de qualification couperés contre la Namibie que j'ai vécu et en 2007 et dernièrement en 2021. C'est des moments forts, mais au-delà des matchs, au-delà des victoires, moi ce que je retiens, c'est l'ambiance qu'il y avait entre nous. C'était tout le temps la fête quand je venais en sélection et qu'on était entre nous. La seule chose à laquelle on pensait, c'était être ensemble, représenter le pays et passer des bons moments ensemble entre frères. Et il y avait toujours une bonne ambiance et c'est ces moments-là que je retiens moi dans ma carrière. C'est vrai qu'au rugby, au niveau national, il y a des difficultés au niveau du championnat, au niveau de l'organisation du championnat. Donc il y a des clubs, les clubs sont présents, mais il n'y a pas vraiment eu de compétition, donc j'essaye de suivre tant bien que mal. Je m'intéresse à mon club, Orcas, je m'intéresse aux autres clubs qui essaient de travailler correctement, notamment au niveau des écoles de rugby. Mais c'est vrai que moi, mon intérêt il est plus porté sur la jeunesse, sur les écoles de rugby et sur les féminines et sur le rugby à 7 que sur les équipes seniors de rugby du championnat. C'est un concours de circonstances. J'ai un ami à la fac qui m'a proposé de venir sur un tournoi de rugby universitaire. J'y suis allé, on m'a dit tu viens, tu verras, il y a une bonne ambiance, on fait la fête. Donc effectivement c'était une super ambiance. Et sur ce tournoi-là, je me suis plutôt bien débrouillé. On m'a souvent posé la question de savoir où est-ce que je joue au rugby alors qu'à l'époque je ne jouais pas encore. Donc ensuite mon ami m'a proposé de rejoindre dans son club de rugby à Drancy en Fédéral 3. Et c'est là que j'ai décidé de franchir le pas et c'est là que tout a commencé. Le rugby féminin ivoirien, je pense que c'est quelque chose, au-delà du rugby, je pense que le sport féminin a sa place en Côte d'Ivoire et que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment enclencher des bonnes choses. J'ai ma petite idée sur la question, sur le développement du rugby féminin en Côte d'Ivoire. Je suis président d'honneur d'un club de rugby à Abobo, Orcas, où les filles sont majoritaires par rapport aux garçons. Donc c'est un vrai sujet pour moi et je pense que c'est l'avenir du rugby en Côte d'Ivoire. Ce livre que j'ai écrit il y a un peu plus d'1 an, qui s'appelle donc Les Chiffons Bleus, où je raconte une histoire qui m'est arrivée, où je suis engagé comme agent d'entretien dans un hôpital parisien pendant la première crise du Covid, où le rugby s'était arrêté, tout le monde était confiné, moi je rentrais de l'étranger, et j'ai eu une opportunité par ma sœur et son beau-frère, avec mon neveu, une histoire de famille, d'aller travailler comme agent d'entretien dans cet hôpital. Et c'est ce que j'ai voulu raconter à travers ce livre. Je mets en avant les personnes avec qui j'ai travaillé, donc toutes ces dames qui sont aussi issues d'une diaspora africaine pour la majorité, qui font le ménage tous les jours, des personnes attachantes. J'ai aussi mis en avant les soignants,
les infirmières, les aides-soignantes et les médecins, et tout le microcosme de l'hôpital qui était vraiment dévoué pendant cette période de Covid. Non, il n'y a pas vraiment de similitude. Moi, quand j'écris, j'ai pas forcément de... Ça vient facilement, entre guillemets, c'est-à-dire que j'arrive à me poser et à produire quelque chose de façon assez régulière et assez fluide. Alors que la préparation d'un match de rugby, c'est quelque chose où il faut rentrer petit à petit dedans, ça va crescendo, il faut se concentrer, etc. Et, donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment de similitude. Ça a été un moment difficile pour moi. C'est vrai que à plusieurs reprises dans ma carrière, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé récemment, même après que j'ai arrêté de jouer. C'est des choses qui sont difficiles à vivre, mais face auxquelles il faut jamais baisser la tête. Il faut toujours affronter ces choses-là et pouvoir porter plainte quand il le faut et se battre pour que ces choses-là reculent. Ma conscience, je pense. J'ai une conscience citoyenne. On dit souvent que les sportifs doivent rester dans leur discipline et s'occuper de jouer au ballon ou de courir vite. Moi, je considère qu'avant d'être un joueur de rugby professionnel, je suis un être humain et je suis un citoyen, et les choses qui me touchent, j'ai toujours eu pour habitude de m'exprimer là-dessus. Encore une fois, moi, je demande à personne de faire comme moi. Je ne suis pas un étendard, je ne suis pas un porte-parole, mais je dis ce que je pense. Et quand ça me touche, parce qu'on a le droit d'être touché par ce qu'on veut, on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Donc moi, je m'exprime sur les sujets auxquels je suis sensible, et j'ai toujours fait ça, donc, et je continuerai à le faire.